Toutes et à tous, bienvenue à cet atelier pour l'apprentissage de l'écriture en petites sections, présenté par moi-même Léa Schneider des éditions Accès. Je suis directrice et éditrice aux éditions Accès. Et Christina Dorner, qui est autrice aux éditions Accès depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Voilà, et 15 ans que nous collaborons sur des ouvrages pédagogiques et qu'on essaye de vous offrir le meilleur. Donc, bonjour. Donc, l'objet de notre atelier aujourd'hui, c'est comment aller vers l'écriture en petites sections. Voilà. Donc, pour aller vers l'écriture, il va falloir mettre en place plusieurs choses en classe. Donc, d'abord, développer tout ce qui va être activité pour développer la dextérité et la maîtrise du geste. Donc, on va avoir toutes les activités de motricité fine, de graphisme, de gribouillage. On va aussi avoir tout ce qui est activité pour s'imprégner de la forme des lettres, pour pouvoir les reconnaître, puis par la suite les écrire. Ça va être tout ce qui est activité de discrimination visuelle. Et ensuite, toutes les activités qui vont permettre de donner du sens à l'écriture, ce seront les activités qu'on vous proposera sous l'intitulé production d'écrit. Bonjour. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tu veux commencer ? Le gribouillage, c'est une grande nouveauté aux éditions Accès cette année. On a vraiment souhaité le développer parce que pour nous, c'est fondamental pour l'expression de l'enfant et pour l'aider à développer son geste dès le plus jeune âge. Donc, ça va lui permettre de développer ses expériences sensorimotrices spontanées et ça va permettre à ceux qui ont du mal avec les petits formats aussi d'être sur des gestes amples. Alors, pourquoi pratiquer le gribouillage ? Alors, le gribouillage, il va d'abord permettre, favoriser l'épanouissement et la confiance en soi. Effectivement, le gribouillage, il a toujours un aspect un peu négatif, une vision un peu négative. Quand on parle du gribouillage, c'est souvent « Oh, t'as fait du gribouillage », etc. Alors que là, ce qu'on veut vraiment, c'est que les enfants reprennent confiance en eux quand ils vont justement faire ces activités de gribouillage, parce que le gribouillage va permettre d'explorer le geste. Autant quand on va être dans le graphisme, on va commencer déjà par être dans quelque chose d'assez précis. Les consignes vont être précises, alors que dans le gribouillage, on peut être vraiment dans un geste très ample, continu, sur de grandes surfaces. Voilà. Ensuite, donc, le graphisme va permettre de développer la motricité fine, renforcer le contrôle des muscles et développer, comme d'autres activités, la coordination œil-main, qui va être essentielle au niveau du graphisme, qui va être essentielle aussi par la suite dans l'écriture. Au niveau de la programmation, on a souhaité faire une programmation qui suit aussi la programmation de graphisme, en partant d'abord sur un gribouillage très libre, sans consigne, puis après un gribouillage qui va être orienté. Donc on va d'abord travailler le geste vertical, puis le geste horizontal, mais dans un mouvement vraiment continu. Puis ensuite, on va essayer de gribouiller, mais à partir d'un point donné, puis entre deux points, et donc là c'est en lien avec le freinage du geste en graphisme. Puis on va travailler le geste circulaire, et enfin, pour terminer, on essaiera de gribouiller à l'intérieur du surface, donc avec un geste plus précis. Donc en fait, la programmation du gribouillage va vraiment être menée en parallèle de celle de graphisme. Dès qu'on aura fini de travailler le gribouillage vertical, on passera au tracé des lignes verticales. Et ainsi de suite pour le reste. Alors, on propose 2 étapes dans cette exploitation du gribouillage. D'abord, l'étape d'expérimentation. Donc, pourquoi ? Pour que les élèves, comme on l'a dit tout à l'heure, ils puissent vraiment expérimenter le geste et réaliser un geste ample et continu. Et s'arrêter quand ils estiment qu'ils ont besoin de s'arrêter. Vraiment, là, on est dans l'exploration du geste. Ensuite, quel support ? Sur des supports variés, de grande taille, et qui vont permettre une liberté de geste. Donc là, sur les photos, on le voit, on est sur une piste graphique, sur le tableau, ça peut aussi être sur le sol, voilà, vraiment de très grandes surfaces. Donc c'est mené en atelier, en séance semi-dirigée, donc soit avec vous, soit avec l'ATSEM. La consigne, elle va être assez libre au début, et une ou plusieurs séances vont suffire en fonction des élèves. Si les élèves n'ont plus besoin d'explorer ce geste, on peut passer à l'étape d'après. Et ça va durer en moyenne 5 à 7 minutes. Voilà. Et ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que
normal, quoi. Il y a quelques années, les enfants faisaient déjà ça à la maison. Et là, c'est vrai que les enfants qu'on a aujourd'hui à l'école, c'est des enfants qui n'ont pas forcément encore exploré ce geste. Ils sont, on va dire, beaucoup moins sur feuille, sur voilà. On ne va pas parler de ça, voilà, sur tablette. Hein. Mais donc maintenant, je pense que c'est le rôle de l'école, c'est aussi de les aider à explorer ce geste avant de passer au graphisme. Et la seconde étape de la démarche de gribouillage, c'est vraiment de tracer. Et c'est là qu'intervient un support innovant qu'on a développé cette année, qui est le cahier de gribouillage, qui va permettre de garder une trace. Donc c'est la trace finale de cette exploration. Et on a choisi un format vraiment, un grand format, qui permet quand même d'être encore assez libre et sur lequel les enfants vont pouvoir s'exprimer. Et on a aussi ajouté des petites gommettes, ce qui va permettre de valoriser leur production et de pouvoir après montrer ça aux parents et vraiment valoriser tous ces gribouillages pour qu'ils continuent à gribouiller aussi à la maison. Et en fait, les traces, même si la trace elle est déjà laissée à l'étape d'avant, là c'est quelque part redonner cet aspect positif au gribouillage et ils vont pouvoir le ramener à la maison, le feuilleter avec les parents et voir leur évolution. Au début, mon gribouillage, il était un peu dans tous les sens et à la fin, la dernière page, ils vont gribouiller de manière précise à l'intérieur d'une surface. Donc la deuxième composante du geste graphique, c'est donc le graphisme. Là, la programmation qu'on a choisie, c'est de partir aussi de gestes très libres, donc d'utiliser d'abord le corps. Donc on va laisser des traces avec ses mains, avec ses doigts, éventuellement avec d'autres parties du corps. On va aussi laisser des traces avec différents outils, différents objets. Puis on va s'orienter vers des tracés continus. Ensuite, on va travailler le geste vertical, puis horizontal, puis le quadrillage. On va freiner le geste, aller vers un tracé circulaire, et puis à la fin, essayer d'obtenir de réels cercles fermés, donc avec un geste qui devient vraiment très précis. Au niveau du poignet. Au niveau du poignet. Le but, on a parfois certains enfants qui arrivent et on vous dit oui, on peut tracer les cercles en période 2, période 1, mais les cercles vont être tracés comme ça. Et nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut que les élèves tracent les cercles avec un geste au niveau des doigts et du poignet. Donc c'est pour ça qu'on le met plus tard dans l'année. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une programmation, on ne va pas la détailler, mais que vous pourrez retrouver dans l'ouvrage Vers l'écriture. Voilà. La démarche en graphisme, en tout cas, elle est en 4 étapes. On va d'abord passer par une étape où ils vont observer et décrire une œuvre d'art, une photographie, des objets, pour découvrir le graphisme. Ils vont ensuite vivre le geste avec leur corps, le geste qui sera nécessaire à la réalisation du graphisme. Puis ensuite, ils vont manipuler, s'approprier la notion. À l'aide de plein de matériels différents, ils vont pouvoir justement réaliser le graphisme. Puis ensuite, on va passer, et la dernière étape, ce sera le tracé. Alors, la première étape, observer. Donc pourquoi observer ? Pour décrire, pour nommer le graphisme, pour le décomposer, ça va se faire d'une manière assez libre. On va leur demander qu'est-ce que vous voyez ? Puis ensuite, on va les aider à cibler leur regard sur le graphisme qu'on va vouloir étudier. Et ensuite, quel support ? On va avoir des supports variés et motivants. Voilà. Donc ça peut être des œuvres d'art, des photos d'objets du quotidien, de la nature. Voilà, des photos. On peut aussi prendre des photos de salle de motricité. Si on a commencé par faire certains mouvements très intéressants en salle de motricité, on peut les prendre en photo ou les filmer et ensuite décrire leur réalisation. Des albums. Oui, et là, je peux vous montrer l'un d'entre eux. C'est Des ronds dans la nature, un album qu'on a créé avec Émilie Vaste, vraiment pour observer les ronds dans la nature. Et donc, à chaque fois, on a une image complète et on va aller de l'image du paysage vers l'abstraction qui est le rond. Et on va aussi pouvoir nommer chaque rond. Un exemple, sur les traces de souris, c'est un album pour les traces, justement. Bric-à-brac, vous verrez, si vous le feuilletez, vous verrez qu'il y a plusieurs graphismes aussi qui sont exploités. Et Vroom Vroom s'appuie sur... c'est une voiture qui va rouler sur des routes et les routes vont avoir différentes formes, différents graphismes.
Donc la seconde étape de la démarche en graphisme, c'est de vivre le geste avec son corps. Donc pourquoi ? Parce que pour ressentir déjà ce geste, pour prendre conscience des mouvements qui sont nécessaires à sa réalisation. Et puis, comment ça va être ressentir le geste avec son corps, et puis les supports. Donc ça va être soit le corps tout seul, soit le corps couplé avec du matériel de motricité. Vous avez vu tout à l'heure par exemple les rubans. Ça va permettre de travailler ce geste circulaire là encore. Donc là, quelques exemples qu'on peut faire en salle de motricité. Voilà. Le freinage, ça se travaille aussi en salle de motricité. Donc on apprend à freiner, et puis après ça va être pareil avec le geste. Je trace, je m'arrête. Je trace, je m'arrête. Ensuite, l'étape d'après, s'approprier et manipuler la notion. Donc là, ça va permettre vraiment de décomposer le graphisme et de l'intégrer mentalement. Donc les élèves vont prendre conscience de sa composition. Donc ça peut être fait sur table. On va parfois avoir des activités de recherche, d'expérimentation, où on va donner le matériel aux élèves. On va leur dire comment est-ce que vous pouvez, par exemple, réaliser un soleil avec le matériel que je vous donne. Et ensuite, on va faire une mise en commun, de la verbalisation. Même si on est dans le graphisme, tout ce qui va être verbalisation, mise en avant des procédures va également être très important. Et on va avoir de nouveau des supports de tout type. Là, vous avez des exemples, réaliser des routes avec les caplas. On va pouvoir également réaliser des ronds avec différents types de matériaux. On avait des bouchons, des boutons, etc. Donc là, on s'était appuyé sur l'album Bric-à-Brac, justement. Et pour les lignes verticales, donc le boudin de pâte à modeler avec des objets à placer verticalement. Voilà. Et puis la dernière étape, c'est tracer et s'approprier le geste. Donc c'est l'étape finale qui va nécessiter pas mal d'entraînement, puisque on est passé par toutes les étapes précédentes. Et là, on va pouvoir le faire sur différents supports, avec différents outils, et puis vers un tracé de plus en plus précis, donc de plus en plus réduit. Donc on va d'abord commencer par tracer avec des inducteurs. Les inducteurs, ils vont donner des repères aux élèves. Donc par exemple, quand on va tracer des lignes verticales, on va commencer par leur faire tracer des coulures, et ils vont ensuite tracer, eux, entre les coulures des lignes verticales. Pareil, lorsqu'on va les amener à tracer des cercles, ils vont d'abord coller des disques pour pouvoir tracer autour. Pareil pour les croix, ils auront d'abord réalisé des croix en collage pour après passer par-dessus. Et une fois qu'ils sont prêts, qu'ils y arrivent avec inducteur, on essaye progressivement de tracer sans ces inducteurs. Mais si les élèves, vous voyez qu'ils ont encore du mal, on peut repasser par l'étape avec inducteur de nouveau. Ensuite, au niveau des plans, pareil, c'est plus facile pour les élèves de commencer par tracer sur plan vertical, parce que les appuis sont plus stables. Quand on est debout, finalement, nos appuis sont stables, alors que quand ils sont assis, je ne sais pas comment c'est dans vos classes, mais moi, dans mes classes, souvent, ils n'ont pas toujours les pieds sur le sol, on n'a pas les chaises qui vont être adaptées aux tables qu'on a, etc. Donc, on peut, par exemple, leur mettre une petite caissette de salle de motricité pour avoir des appuis stables. Pareil, tout ce qui va être classe flexible, c'est très bien le matériel flexible. Par contre, quand on va être dans le tracé, qu'on leur demande un tracé précis, les tabourets culbutaux ou les ballons ne sont pas forcément adaptés à ce moment-là. Plutôt leur préconiser, leur donner quelque chose où ils vont pouvoir être vraiment stables pour pouvoir avoir un tracé précis. Au niveau des outils aussi, on commence par tracer avec le corps, puis des outils à prise globale pour aller vers des outils à prise plus précise. Mais ça aussi, ça va dépendre des élèves. On a des élèves, alors c'est rare, mais en petite section, parfois certains arrivent, ils ont déjà la pince, c'est top. Mais c'est quand même assez rare. Pour les autres, on va commencer par des outils à prise beaucoup plus précise ou alors les faire tracer avec le doigt. Quand ils tracent avec le doigt, finalement, on va supprimer cette difficulté qu'est l'appréhension du geste, de l'outil, pardon. Donc une autre composante de l'apprentissage global de l'écriture, ça va être la production d'écrits. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu ajouter, parce que certains d'entre vous connaissent certainement Traces à suivre, qui permettait déjà de travailler sur le graphisme. Là, dans Vers l'écriture petite section, on a la production d'écrits, entre autres, qui va être ajoutée. Avec deux composantes, là aussi, la dictée à l'adulte et les essais d'écriture.
Donc pour la dictée à l'adulte, on vous propose une démarche en 2 étapes. Dans un premier temps, on va essayer d'organiser ces idées. Donc il va falloir définir ensemble le but et le destinataire de l'écrit s'il y en a un, pour vraiment montrer que on va écrire avec les élèves, mais il faut que ça ait du sens. On ne va pas juste écrire pour écrire. Et ensuite, on va préparer l'exercice en organisant les idées oralement. Donc on va par exemple leur demander déjà de quoi j'ai besoin. Si vous voulez que j'écrive pour vous, d'une feuille, d'un crayon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir écrire, etc. Et on commence déjà par essayer d'établir une certaine liste de toutes les choses qu'ils vont vouloir mettre dans leur écrit. Et ensuite, bonjour, on va passer à la phase vraiment de dictée à proprement parler, où là, les enfants vont dicter des mots, des phrases, et l'enseignant va vraiment écrire devant eux ce que les élèves disent. L'étape d'après, ça va être de relire pour que les élèves puissent revenir sur certaines choses qui ont été dites et puissent justement apporter des corrections si nécessaire. Donc, les modalités de la dictée à l'adulte, ça va être plutôt en petits groupes ou en demi-classe, maximum demi-classe en petite section. Et puis, si c'est possible, on va essayer de privilégier la dictée à l'adulte en individuel, notamment sur des petites activités très courtes. On peut prendre un élève à la fois, par exemple, lors de l'accueil, et faire tourner comme ça. C'est un moment privilégié avec l'enfant, ça permet de voir vraiment où il en est. Et donc, c'est vraiment la modalité à privilégier. C'est toujours une activité qui est dirigée. Il faut essayer d'être face au tableau ou face à la feuille, que l'enfant, par exemple, quand on a l'enfant en face de nous et qu'on écrit, il ne faut pas qu'il voie l'écrit à l'envers. Il faut se mettre à côté de l'enfant pour que l'écrit soit vraiment dans le même sens que l'enfant. Et on va pouvoir faire soit des groupes hétérogènes quand on a besoin que ça avance et que ça aille relativement vite, donc plutôt sur la première phase, sur le canevas, on va dire, et après homogène, si on veut que tous les enfants puissent s'exprimer. Et enfin, on va adapter la durée de l'activité au niveau d'attention de l'enfant, sachant qu'on vous conseille de faire les 2 étapes dans 2 séances différentes, justement pour que ce ne soit pas trop long. Alors là, les gestes professionnels qu'on va devoir mettre en avant, ils vont être vraiment importants. Donc lire et pointer ce que l'on écrit. Quand on va être dans la phase de relecture, ne pas hésiter à pointer pour que finalement la notion de mot commence à se construire déjà chez les élèves. Ensuite, écrire de façon modélisante. Ça, je pense qu'en la lecture des nouveaux programmes, ce mot modélisant, il revient. Et donc là, dans la dictée à l'adulte aussi. Alors certains vous diront, quand on est en dictée à l'adulte, on n'écrit que en cursive. Alors pas forcément. On peut écrire en cursive, effectivement, pour que les élèves voient bien les mots séparés. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand on écrit en capitale, on a certains enfants qui vont déjà se dire, ah, mais ça, c'est comme dans mon prénom. Et c'est très bien aussi, parce que ça veut dire qu'ils commencent à prendre conscience de l'importance des lettres et qu'on écrit avec des lettres. Voilà. Ensuite, rendre explicite ce qui est écrit, donner du sens à l'écriture et écrire quotidiennement devant les élèves. Ça aussi, c'est important pour qu'ils commencent à comprendre vraiment à quoi nous sert l'écriture. Donc des exemples d'activités de dictée à l'adulte qu'on peut réaliser. Donc on peut partir déjà de mots simples. On vous propose de commencer par ça, par de mots simples, de mots qu'ils connaissent. Là, on a des exemples d'une activité autour des jouets. Donc il s'agit de dicter le nom du jouet. Un autre exemple, donc, ça va être d'écrire des phrases avec une structure syntaxique donnée ou en tout cas connue des élèves. Donc là, par exemple, c'est un mini-projet autour de la chanson « J'aime la galette, savez-vous comment, quand elle est bien faite, etc. » Et les enfants vont rajouter d'autres ingrédients. Et ce que vous voyez sur la feuille où il y a écrit en blanche, à côté de celle sur laquelle je suis en train d'écrire, c'était notre première phrase. Qu'est-ce qu'on va écrire ? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut rajouter dans notre comptine ? Qu'est-ce qu'on va écrire ? Ensuite, on peut avoir des mots ou une phrase pour expliquer ce qu'on a fait, pour expliquer son dessin, sa production. J'ai fait des croix, j'ai dessiné mon papa. Des mots ou une phrase pour expliquer ce que l'on a fait encore. Là, par exemple, j'ai décoré le pantalon rouge avec des points blancs, j'ai utilisé un pinceau et mon doigt. Là, on voit que on va pouvoir vraiment adapter, différencier selon l'enfant. Parfois, avec certains, on n'aura que 1 ou 2 mots. Parfois, avec d'autres, on peut avoir 2, 3 phrases. Voilà. Les essais d'écriture, donc, ils sont quand même rares en petite section.
On est d'accord, mais on en a qui commencent quand même à faire des espèces de petites vaguelettes et de vous dire « Ah, bah, j'ai écrit comme toi » ou « J'ai écrit ». Donc là, on les encourage, on les félicite, mais on n'est pas obligé d'écrire en dessous la correction tout de suite. On met la correction en fait en dessous pour qu'ils visualisent ce qui est juste quand les élèves écrivent déjà des lettres. Mais quand ils en sont très loin, pour ne pas les décourager, on les félicite et on les encourage. Voilà. Ensuite, d'autres types d'activités de production d'écrit, donc les activités autour du prénom et les activités autour des lettres. Alors, tout ce qui est activité autour de prénom, donc ça va, autour du prénom, vont se faire de manière très progressive. Donc, on va d'abord, en période 1, commencer à se familiariser avec le prénom, en écrivant le prénom de l'enfant devant lui à chaque fois qu'il réalise une production, mais aussi en composant, par exemple, les étiquettes. Ne pas mettre uniquement la photo, mais déjà mettre le prénom. Comme ça, c'est quelque chose qu'ils vont voir tous les jours. Donc, vraiment que le prénom soit bien écrit en capitale d'imprimerie. Et à partir de la fin de la première période ou de la deuxième période, mettre en place une boîte à prénoms. Donc dans cette boîte à prénoms, sur le dessus, donc on aura la photo de l'enfant, le prénom de l'enfant qui va être écrit devant lui et collé dessus, et à l'intérieur plein de petites étiquettes pour que les élèves puissent après aller chercher l'étiquette et les coller finalement sur les différentes productions qu'ils réalisent. Et cette boîte va pouvoir évoluer. Donc au fur et à mesure de l'année, dès que l'enfant commence à connaître son prénom, on enlève la photo. Ensuite, on va se familiariser avec l'initiale de son prénom, donc en essayant de passer par le corps pour faire appel à cette mémoire kinesthésique. Là, vous avez une activité où les enfants marchent sur leur initiale dans la cour de récréation. Puis à droite, une photo où on voit qu'on passe sur la lettre pour mémoriser, là encore, sa forme. Voilà. Ensuite, différentes activités où on va décorer l'initiale, on va la reconnaître, la décorer, etc. Donc, pourquoi passer par l'initiale ? Ça leur permet de déjà voir qu'on va commencer par la première lettre à gauche. Et ça va déjà commencer chez les enfants à leur donner des premières indications sur le sens de l'écriture. Si on passe tout de suite globalement à la reconnaissance du prénom, ils n'auront pas cette conscience de se dire pour écrire mon prénom, il faut que je commence à gauche avec la première lettre. Et ça va aussi leur donner des repères pour la suite pour reconnaître le prénom d'une manière globale. Donc là, on va pouvoir mettre en place différents jeux. La verbalisation, pareil, elle est très importante ici. Les amener à trouver des astuces pour reconnaître leur prénom. Moi, dans mon prénom, par exemple, j'ai une lettre qui ressemble à un rond. Dans mon prénom, j'ai une lettre qui ressemble à une montagne, etc. Donc ça, les indices visuels vont aussi être importants. Et progressivement aller vers l'identification des lettres qui composent le prénom. Avec des jeux, on va montrer par exemple une lettre et les élèves doivent rechercher s'ils ont cette lettre dans leur prénom. Mais ça, c'est des choses qu'ils font. Parfois, on écrit juste le nom, la date au tableau et ils vous disent « Ah, mais ça, c'est comme dans mon prénom ». Donc, c'est des choses qui sont déjà ancrées chez les enfants. Et seulement là, on va pouvoir passer sur des activités de reconstitution du prénom en commençant par des lettres mobiles de grande taille. On a les lettres à toucher aussi, qui sont très intéressantes pour les enfants. Et on commence avec un modèle, puis on essaiera d'aller sans modèle vers la fin de l'année. Et puis, ce qu'on propose envers l'écriture, c'est la mise en place d'un cahier du prénom qu'on va remplir tout au long de l'année et qui permet de rassembler en fait toutes les productions autour du prénom dans un même outil. Et qui pourra être après poursuivi en moyenne et en grande section avec les nouvelles notions qui auront été vues, le fait d'écrire son prénom en capitale, en cursive, etc. Et ce qui est intéressant, c'est pas de le faire et de leur donner qu'à la fin de l'année, mais parfois leur laisser un temps chacun pour feuilleter leur cahier du prénom pour qu'ils puissent justement identifier certaines lettres, l'observer, etc. Voilà. On se dépêche. Donc pour construire d'autres activités autour des lettres, donc la première étape, c'est de construire la notion de lettre, donc vraiment de pouvoir déjà distinguer ce qu'est une lettre par rapport à un graphisme ou un dessin. Faire une chasse aux lettres aussi dans la classe, dans l'école, et lire aux élèves toutes les lettres qu'ils ont pu repérer. Voilà, l'expliciter, le verbaliser, faire par exemple une affiche sur ce qu'on peut faire avec les lettres. Puis ensuite passer par l'association et l'identification des lettres identiques en faisant bien attention de donner les 3 composantes de la lettre, donc le nom de la lettre, le son de la lettre et parler aussi de la forme de la lettre. Voilà. Dans ces activités, on veille à ce que les enfants se familiarisent avec les lettres,
avec le sens de l'écriture aussi, donc c'est bien de partir de gauche vers la droite. Et il faut aussi que les enfants comprennent que l'écriture, c'est la transcription d'un mot. Donc ça, c'est les activités. Une fois qu'on a fait le travail avec le prénom, on peut passer sur le travail autour des mots. Voilà. Et les points de vigilance, pour ne pas que cette reconstitution de mots soit uniquement de la discrimination visuelle, il faut veiller à ce que les enfants commencent à gauche, expliciter le mot qui est écrit. On ne va pas leur demander de reconstituer pour reconstituer. Il faut qu'ils sachent quand même ce qu'ils vont reconstituer et que l'activité a un sens. On va écrire, par exemple, le mot... maman, papa, ou le voilà, nom de la par mascotte. contre, on ne sait pas encore l'écrire, donc on va le reconstituer avec des lettres. Voilà. Et pareil, là, on aura une progressivité au niveau, donc, un mot, puis deux mots, puis des phrases, mais aussi au niveau du matériel qu'on va leur donner, des lettres à toucher, puis des lettres mobiles, etc. Et puis, il y a aussi des activités transversales qui vont permettre de développer toute cette connaissance des lettres et tout ce geste aussi. Donc, pour le développement du geste, il y a aussi le développement de la motricité fine qui est vraiment fondamental. La motricité fine, c'est la capacité à contrôler les mouvements précis de petits muscles, en particulier ceux des doigts. Et donc, les exercices de gymnastique des doigts vont être particulièrement intéressants. On va développer des gestes. Donc, au départ, c'est au niveau de l'épaule, ensuite au niveau du coude, puis du poignet, puis des doigts. On a cette progressivité à suivre aussi. Donc, le but, c'est de rendre les élèves autonomes, de rendre le geste plus fluide, de développer l'habileté et encore une fois, de développer cette coordination œil-main qui va être essentielle. Alors, les activités, elles doivent être régulières, ludiques, tout au long de l'année. Il faut expliciter clairement l'objectif aux élèves et proposer des activités de difficulté croissante. Voilà. Donc, les activités régulières, sous forme d'activités, par exemple, individuelles autonomes, ou en amont des séances de graphisme, proposer des petits exercices de gym des doigts. La motricité fine peut être inscrite aussi dans l'emploi du temps, si c'est quelque chose qu'on propose quotidiennement. Des activités ludiques, donc avec ou sans matériel. On peut le faire avec de la pâte à modeler, avec des comptines, avec du matériel de tout type, à partir d'albums également. Tu veux vite le montrer ? Oui, et donc je voudrais vous montrer cette collection qu'on a créée à partir de cette année, en commençant par, excusez-moi, donc en commençant par celui-ci, c'est vraiment le concept. Je pose mes mains et pour chaque doigt, il y a une couleur de pastille et donc ça me permet de faire différents gestes, ce qui va me permettre de différencier vraiment mes doigts. Donc là, je mets mes pouces sur les pastilles rouges, mes index sur les pastilles oranges, mes majeurs sur les pastilles jaunes, etc. Et donc ça va permettre à l'enfant vraiment de délier ses doigts. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ce sont des livres interactifs, donc qui font que l'enfant est acteur avec le livre. Ensuite, la discrimination visuelle. Donc la discrimination visuelle, elle va être très importante pour tout ce qui va être reconnaissance des lettres, aussi bien dans la lecture que dans l'écriture. Donc les modalités, plutôt en petits groupes, en individuel, ça peut être de manière dirigée avec l'ATSEM, puis progressivement en autonomie. La plupart du temps en groupe homogène, 10 minutes maximum et souvent à l'accueil. On essaye d'aller vite. Je suis désolée, mais on a déjà dépassé le temps. Donc, la discrimination visuelle, on va le faire de manière progressive. Donc, on commence par associer dans un premier temps des objets identiques. Puis ensuite, on associe un objet à sa photographie, des images identiques, donc de même taille, de même couleur. Ensuite, des images de taille ou de couleurs différentes. Des éléments similaires, comme par exemple les silhouettes, les ombres. Voilà. Ensuite, l'identification d'intrus. Et mettre en avant des similitudes entre différentes images. Donc, dans les activités de discrimination visuelle, là encore, la verbalisation va être très importante. Identifier aussi des intrus parmi des images proches et identifier un graphisme ou une lettre sur une image, qui n'est pas pareil que tout à l'heure. Tout à l'heure, la lettre était seule. Là, elle va être intégrée à une image. Voilà. Donc, les jeux qui ont été présentés sont les jeux de la gamme Discrimino. Donc ce sont 4 coffrets pour développer les activités de discrimination visuelle. Celui de Noël étant celui qu'on peut démarrer en deuxième période de petite section. Puis on a celui des animaux à partir de la période 3, période 4 les glaces, période 5 les mini-sosies.
où on s'oriente vraiment sur la forme des lettres. Et ensuite, on a les activités d'alignement. Donc, les activités d'alignement, elles sont préconisées dans le guide vert, je pense que vous connaissez. Hein. Donc, elles permettent le retour à la ligne, le maintien de l'alignement, poser les lettres sur une ligne. Donc, les modalités, pareil, ça va être en petits groupes, en autonomie, en groupe homogène, et 5 à 10 minutes. Des activités très rapides, hein, vraiment. Pareil, on a une progressivité. On va d'abord aligner des objets sur un support qui a déjà des emplacements. Puis ensuite, on aligne des objets sur un support étroit. On aligne cette fois des objets ronds. C'est plus compliqué quand les objets sont ronds sur un support étroit. Et là, on insiste sur le sens. Au début, on ne donnait pas forcément d'importance au sens, mais progressivement, on va en donner. On commence de la gauche vers la droite. Et ensuite, sur un support plus large, on respecte de nouveau le sens. Ensuite, on respecte le sens, l'alignement aussi, et on n'a plus de support du tout. Voilà. Et on vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, nous avons un stand au niveau des éditions Accès et Christina a son propre stand aussi juste derrière, Pédagoge Play, mais elle peut aussi répondre aux questions. Exactement. Sur un des deux stands, vous pouvez me trouver si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention.